Messieurs, on a parlé avec Michel Auriol, secrétaire exécutif, comité interministériel, aménagement, territoire, SIAT. Madame Auriol, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci messieurs pour l'accueil. Bonjour Madame Auriol, nous bien contents gain ou sous panel la matin afin que nous allons faire une conversation sur des sujets nous pensons qui méritaient que nous qui expertise sous nous chiffres communiqués sur base régulière par des agences haïtiennes et onusiennes qui a occupé de questions humanitaires. Nous que il y a un pile monde qui déplacé qui quittait zone métropolitaine de Port-au-Prince qui allait dans les régions qui défiait opportunité qui liée selon ou à déplacement de population dans la région yo n'a regardé avec ou le sud le grand sud et nous très tentés également pour nous garder tout crise yo affaiblissement l'état yo et extension quartier précaire nous observé depuis 1986 et un ensemble quartier précaire au niveau du bord de mer et qui inscrit dans le schéma ça n'a regardé ça avec ou et pas que et l'urbain l'absence de planification et d'action pour planifier et protéger des aires protégées qui dépositaires de ressources en eau, ressources biodiversité. Et est-ce qu'il y a des menaces existentielles qui a posé là sur l'avenir du pays et puis très tenté avec vous de regarder l'actualité, la crise sécuritaire et politique et surtout les voies d'avenir possibles. D'abord, première question, Madame Auriol, et qui défi, qui opportunité qui liée à déplacement de population nous observer à cause de l'aggravation de la situation sécuritaire là au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince? Ok, et wap bon permission font introduction avant et parce que nous vivons ça fait 15 ans que SIAT existait, donc comité interministériel d'aménagement du territoire qui était créé après 4 cyclones qui ravagé le pays et qui t'a montré toute faiblesse territoire haïtien. Et 15 ans après, m'a dit que nous avançons dans la réflexion mais nous pas avancer dans l'action. Et c'est une très très grande frustration. Ça veut dire que mandat légal SIAT pas permettre ni contrôler ni un mot à dire sous budget national là. Ça veut dire investissement qui est nécessaire pour faire aménagement du territoire et encore moins et bailleurs de fonds yo fait yo même yo continué, j'ai été toujours habitué faire avec couverture ministère des Finances et ministère du Plan. Donc ça veut dire que son grande frustration de ouais que problème yo identifié localement, yo identifié à l'échelle nationale mais que nous pas qu'à passer à l'étape suivante là qui vraiment intervenu vraiment entrer dans problème yo pour agir. Donc c'est une grande frustration que liée, d'autant plus que moi crois que tout le monde comprenne ça aujourd'hui, hein, avec toute destruction qu'a faite et en dans ville yo, et dans air protégé yo, et n'a prendre pays inhabitable. C'est dans la logique ça que nous y connaissons. Maintenant, et si n'a pas question là en particulier, nous raté opportunité en 2010, ça veut dire que c'est un événement que nous pas maîtriser du tout et son phénomène naturel, donc tremblement de terre et choc tremblement de terre là fait que t'es vraiment gain une quantité de monde qui était beaucoup plus impressionnant que quantité de monde qui a déplacé Kounia qui t'est quitté Port-au-Prince et t'es gagné un choix politique qui pour t'es fait. Ça veut dire soit nous dit n'a gérer Port-au-Prince, soit nous dit n'a gérer moun qui était victime tremblement de terre et qui était déplacé retourner dans la commune d'origine. Et c'est un bagage très puissant parce que sous pont commune Campérin, par exemple l'autre commune côté ça fait, côté que avec protection civile et deux trois institutions en dedans Campérin, nous t'ai compté vraiment qui quantité de monde qui t'est déplacé, ça veut dire que t'es en quelques semaines t'es 30% population commune en plus 30% de monde de plus que population
normale commune qui était venu camper. Et bon, c'est des gens qui étaient retournés la caillou, retournés caille parents yo, retournés caille des amis. Et t'es un petit effort pour l'État te fait. Parce que l'autre fait vraiment analyse population ça qui t'est déplacé. La moitié, c'était des jeunes qui étaient à l'école Port-au-Prince. Et donc, avec un pile instituteur qui était déplacé tout. Donc, c'était titularisé professeur ça au côté que était dans la commune côté ETE, c'était vraiment construire un certain nombre de salles de classe, font effort sur question cantine scolaire pour soulager tout le monde et vraiment et puis t'es un bagage qui était clair, c'est que population qui était retournée sur place, c'est pas des gens qui t'a pas retourné travailler, c'était des urbains que moun ça ETE et donc joindre des occupations pour eux en accord avec les métiers que tu gagné, mais vraiment puis fort là-dedans c'était des professeurs à l'école, donc c'était relativement facile pour caser. OK. Nous préférons suivre ça blanc te dit, ça veut dire à faire démonstration pour télévision internationale Port-au-Prince. Donc nèg a poté sac du riz bagay etc. et mettez tant de tout côté et puis après ça nous allons passer 5 ans à dépenser comme pour retirer tente. Ça veut dire que nous créons un problème au lieu que nous essayer de gérer un problème, nous créons un nouveau problème. Et là, je dis, moi, je pense que nous exactement dans la même situation, en des proportions peut-être moindres. Ça veut dire qu'il y a quand même un pile monde qui a déplacé et comme région métropolitaine, plus forte population migrante dans le Grand Sud. Donc, nous t'as supposé une attention particulière à Grand Sud. Ou pour une ville qui a les cailles, qui a explosé, ça veut dire que c'est des gens qui étaient venus Port-au-Prince encore une fois plus pour l'école que pour l'autre bagaille. Et le moun yo retourné, remarqué que fois ça, au lieu de retourner dans le pays, yo resté au caille. Donc, ville au caille, dans son ville, qui a développé un dynamisme extraordinaire, ça veut dire que on regarder mouvement gain au caille jodi mais qui pas accompagné et me suspecte que c'est le cas dans certaines autres villes comme Saint-Marc qui sont villes qui a explosé tout et donc bon accompagnement pour ta fête de population ça yo d'abord encore une fois en termes de l'école pour accueillir tout petit monde ça yo. Parce que je dis alors dans le Grand Sud, l'école a marché de tous côtés. Et puis là ici dans la région métropolitaine, n'a pas mon petit monde à l'école. Donc gon réelle opportunité, ça veut dire mon après depuis 86 ça fait décentralisation, mais nous sommes bien deux opportunités 2010 et jeudi et si nous pas faire attention, nous pas rater opportunité ça encore. M'envie rebondir sur les cailles. Ça qu'a voulu dire, c'est ça qu'a voulu dire, et plus cailles de les rizières de Plaine et Torbec, et est-ce que ça qu'a voulu dire plus cailles autour de l'Ilette et dans Savane, c'est ça qu'a voulu dire de manière concrète qui visible, qui perceptible d'abord sur le bâti, sur l'habitat, avant nous t'as regardé l'autre aspect question. Bon, personnellement, nous, enfin, certes, fait recommandation pour que nous concentrer développement vilain sous rive gauche, entre rive gauche, la ravine, et rive droite, l'Ilette. Ça veut dire pas jambé dans rizière Torbec, gon développement, gon orientation évidente de développement construction cap fait vers le nord, ça veut dire que donc vers aéroport, mais ancienne ville des Cailles, premières extensions en vent ou pour Ramadan samedi et en vent qu'on arrive et aéroport, gain place côté que vraiment une densification qu'a fait et avec des normes, avec respect un certain nombre de normes parce que
nous quand même en zone sismique, et qui est capable de faire, s'il bien contrôlé, ça pas, ou pas rentrer sous rizière, yo. Donc, ou pas traverser la ravine pour aller densifier dans la zone ça. Donc, ça, c'est une recommandation majeure, là. C'est une série d'aménagements en termes comment les voies et réseaux divers. Ça veut dire que villes locales sont villes qui ont un problème majeur, qui ont un problème d'inondation. Et problème majeur, ça n'a pas vu nécessairement ni de la ravine, ni de l'Ilette, mais d'une série d'anciennes rivières qui étaient traversées ville et que construit sous eux, ou bien de Madan Samedi, qui sont affluents l'Ilette, mais qui sans contrôle, que n'ont pas jamais essayé de contrôler. Et donc, une série de mesures concrètes qui prend. Et première mesure, là, c'est ça, c'est des mesures de drainage, c'est des mesures d'ouvrir des nouvelles routes pour que nous ne pas arrêter sur route nationale là. C'est créer une nouvelle entrée pour vie locale de façon à ce que nous requalifions un certain nombre d'espaces, notamment tout carrefour, quatre chemins, etc. Donc, mettez de l'autre infrastructure en place parce que un seul marché vraiment qui a son espace prévu pour ça, il pas suffit par rapport à l'augmentation de la population. Donc, il y a toute une série d'infrastructures qui peut être faites et qui peut être faites coûter. Et parallèlement à ça, encore une fois, les gens qui déplacent, c'est principalement pour mettre tout le monde à l'école. Donc, un effort intense que le ministère de l'Éducation nationale a déployé pour permettre d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions dans l'école au Caillou. Il y a les recommandations sur place et les ministères, les collectivités territoriales, est-ce qu'ils ont une capacité de faire application ça ou pas, Madame Auriol? Non. Moi, je pensais que une série d'innovations, une série d'interventions qui a la portée de mairie, de collectivités territoriales, mais il n'y a pas de moyens. Donc là, on a parlé d'une intervention vraiment délibérée, volontaire et puissante de l'État central. Parce que faut que vous une cob pour faire tout bail ça et dans des délais relativement courts. Donc capacité locale yo pas suffit pour que tu aies une prise en charge locale de transformation ça. Maintenant, l'urbain, absence de planification et d'action pour protéger, pour planifier des aires protégées, des ressources hydriques, biodiversité, ou évoquer là, tout à l'heure là, des menaces existentielles sur l'avenir. Et si on prend exemple Grand Sud, Grand Nord, et d'autres régions du pays, pour mon de qui menace n'a parlé, et en termes d'impact sous forêt des pins, impact sous Makaya et autres aires protégées, disponibilité de ressources hydriques, menace sur biodiversité, pour mon car exemple concret de qui ça a parlé et de menaces sur l'avenir, Madame Auriol. Ok. Et avant ça, c'est pour me dire que ça nous les quartiers précaires. Et faut que nous réalisions bien. Ça veut. Premier problème qui est, c'est que nous disons nos systèmes démocratiques et nous faisons élection locale. Nous avons fait élection locale depuis 90. Et l'organe de toute participation population dans l'élection locale, et on regarde les résultats élection, il est extrêmement rare pour qu'un magistrat élu avec plus que 4% des voix. Le plus souvent, Toyo a voisiné 1%. Ça veut dire Pontville, Cancun, Port-au-Prince. Et dernier magistrat élu Port-au-Prince, il était élu avec à peu près 9000 voix sur une population de 1,5 million d'habitants. Donc, ça veut dire que nous avons une prise en charge de Vilio, mais pas une représentativité vraiment de population Vilio par monde qui vient magistrat
au cours des 30-35 dernières années, et ils n'ont pas non plus maîtrisé tout ça qui est nécessaire pour faire une ville fonctionner. Mais c'est pire que ça. On a parlé de l'absence de planification urbaine, ça c'est clair, mais il faut que nous réalisions tout, que toute population qui est dans une zone pour ne pas tailler, soit que c'est des zones dangereuses, inondables, soit quand on monte l'hôpital, que c'est des zones de protection pour une ville, mais ces magistrats ont capé louer caille dans bail ça yo. L'espace ça yo, ça veut dire que du moment que son espace protégé donc par la loi, donc côté droit de propriété est restreint, soit des côtés qui fait partie du domaine public de l'État, quand toute bonne terre que qu'a rapporté longtemps des bois de chêne à descendre, donc on y a même une série de zones d'alluvion, village de Dieu typiquement. Donc on va regarder que la mairie touchait des affermages, et c'est pas seulement dans Port-au-Prince, c'est un phénomène général dans tout le pays. Donc ça veut dire que l'institution pour va protéger monde de danger, c'est lui-même au contraire qui a augmenté et dangerosité, on dit pour un paquet une frange importante de population. Faut nous bien comprendre que il y a un mécanisme ça tout qui derrière et création bidonville. Qu'on y a même si n'a pas question air protégé, qui est une question particulièrement importante, mais que nous pas une grande capacité d'anticipation en Haïti. Ça veut dire que c'est difficile pour nous faire relation de cause à effet entre en protection au monde et de l'eau qui inondation ou de l'eau pour alimentation système d'eau potable. Donc, ma prends un exemple très simple, ça veut dire que bon espace qui est identifié et en haut 15 coffres et Fiossi, côté qu'on a point de départ et principale source rivière Fouad, en grande partie source rivière Grise. Donc rivière Fouad c'est lui qui passe derrière mon hôpital, c'est lui qui permet renouvellement de nappe phréatique dans zone ça. Côté que toute source que dit n'est pas captée pour Port-au-Prince, c'est là yo dépend de rivière ça en grande partie. C'est là que y a une source rivière Grise qui comme nous connaissons dans pleine du culte de sac là, donc qui aide à réalimentation nappe phréatique là, que yo exploité pour bailler Port-au-Prince de l'eau toujours. C'est là que ou gen source rivière Momence qu'elle juste les organes et nous connaît capacité de destruction et rivière Momence seul pas sous ça. Donc là c'est l'aire protégée stratégique pour pratiquement 3,5 millions d'habitants qui vivent en bas. Or comme il pas loin ville Kinskoff, zone ça, donc bon prise en charge qui t'a supposé en prise en charge absolument prioritaire parce que toute alimentation en eau région métropolitaine dépend de air protégé ça. Ça veut dire le jour où béton sous l'inette capacité de recharge et source de l'hôpital. Bon, donc moi te voulais prendre exemple ça pour montrer pour essayer d'expliquer que bon raisonnement et gain des actions qui pour faire parce que air protéger ça identifier li arrêter le sorti mais pas qu'on goutte qui investit sous lui pour que c'est décalage ça que tu as expliqué au début, ça veut dire que nous-mêmes nous gens lanceurs d'alerte mais nous pas aucune influence tant qu'on pas un gouvernement qui un chef d'État qui comprend ça veut dire un territoire et ça pour fait sous territoire là pour protéger lui et tout ça que n'a dit c'est parole ou pas qu'à concrétiser nous qu'à prendre exemple Macaya nous qu'à prendre exemple et la visite forêt des pins et tout ça c'est n'a crasé base que nous chita liya
Ça veut dire que on paye son population plus son territoire. Il y a des bagages qui pour faire au niveau, donc ça c'est de l'autre politique économique, politique démographique, etc. Mais nous pas capables, dans la situation que nous y est, dans le pays à jeudi, avec une population, gérer un pays qui a 6 millions d'habitants, comme c'était le cas en 1982 en Haïti, et gérer un pays qui a 12 millions d'habitants, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est deux bagages différents. Donc, nous pas capables de amuser, nous à faire place publique, à faire une série de rances, alors que le peu d'argent que nous gagnons, faut que nous capables d'utiliser et de façon vraiment efficace. Donc, c'est clair, et par rapport à ces menaces existentielles, on n'a pas eu de stress hydrique, on n'a pas eu de menaces sur biodiversité, et connexion. Dernière question, on n'a pas abordé avec vous. Excusez-moi, personne n'a parlé surtout d'habitabilité. D'habitabilité. Ça veut dire que le pays a de moins en moins habitable. Habitable, vivable. Donc, vivable. Vivable. Maintenant, actualité jodia, son actualité, bon, et actuellement, toute bagaille yo imbriqué, yo connecté bien entendu, c'est une actualité de crise et de problème de gouvernance et pendant que on a vu poser une grande question par rapport à ce qu'on a regardé, qui a dessiné devant nous en termes d'expérience de gouvernement et je répète qui te gagne, on veut et assistance internationale, on veut pas bref, nous perdu dans cacophonie et de position en réalité c'était des intérêts politiques qui se dessinaient aussi derrière. Bon, on a compris tout ça. Mais dans cafouille là, madame Ouyol, comme une grande qui dans le pays et ça ouais, quelles sont les voies d'avenir possibles pour nous respirer sortir dans cafou ça pour nous et tant main adresser des gros problèmes mais captain nous et plus nous prend temps pour nous adresser c'est plus ça picosser et plus ça enrager. Bon, nous avons une crise ouverte là depuis un peu plus que 2 mois. Et ça veut dire où un gouvernement, enfin, où un chef de gouvernement calé, et faut que nous mettions des structures de remplacement. Bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et par contre, côté l'idée de départ en sortie, mais communauté internationale la marché d'elle, non méconnaissance totale de l'anthropologie du pouvoir en Haïti. Et nous créer un monstre à 7, sinon à 9 têtes. Et moi-même, vu tout désaccord politique que nous vivons et pendant toute année ça et moi vraiment pas ouais comment on capable de gagner un exécutif qui peut l'entendre sur une série de décisions. Pour cela, je veux dire, vu situation économique, situation sécuritaire, besoin de décisions rapides et claires et en ligne d'action et qu'on va dérouler pour capable essayer ouais si moi-même de temps en temps et moi dit tête mais barbecue avec Iso le la caillou doit prendre nous en pile pour ouais après 2 mois et bon nous accoucher dans solution politique qui côté qu'a anticipé que pas marcher et qui montrait nous que dès le premier choix à faire et que c'est la zizanie qui installait tout de suite pas aucun espoir que ça pourra l'améliorer. Donc ça c'est premier point. Deuxième point, c'est que faut que nos petits gens essayer chercher moi penser des solutions qui puissent correspondre à tradition politique haïtienne, côté que il y a des références légales, parce que là, et on regarde qu'on a improvisé des procédures au jour le jour, bien nous pas d'accord avec certaines procédures parce que nous pensons que vous cachez des intérêts, etc. Et c'est très compliqué, alors que il y a des problèmes réels au quotidien qui pourtant régler et qui pas qu'à régler. Et pendant ce temps, parallèlement,
exode et classe moyenne yo continuer. Et moi pensais que contrairement à ça, en pile haïtien pensait et situation qui est plus grave. Si que nous pas qu'à jouer nos façons pour nous trancher sous question ça. Donc, pour moi, c'est vraiment retourner à la Constitution de 87 non amendée. Parce que un pile de problème de transition, ça a été créé par la Constitution 87 amendée. Et que tout le monde, petit sage, te ouais comme mon bail, qui prend le bail, un pile problème qui, comme de fait, a bail. Et puis, de là, nous avons plus ou moins une base qui permet de nous chercher on voit de sortie. Eh bien bon, merci beaucoup pour toute précision sur Madame Auriol. Et Robertson, il paraît que tu as un problème, un souci avec ton téléphone. Et si vous n'avez pas d'autres questions encore, on peut remercier Madame Auriol. Merci beaucoup, Madame Auriol. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.